Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Afro Diaspo Sport, l'émission faite par nous, pour vous et pour tous ceux qui aiment le sport en général. Certainement, vous vous demandez pourquoi il n'y a pas eu un ref avant que je ne commence par vous saluer. Je réserve le ref pour la fin. Messieurs et dames, l'actualité reste l'Alina Foot, le classement, quelques matchs qui s'est joué ce week-end, mais exactement aussi on va parler des élections à la tête de la Fédération congolaise de football, l'Alina Foot, mais aussi le football féminin. Ça fait débat. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, aurait un candidat à la tête de la Fédération congolaise de football. À la Lina Foot, Bosco Mweru aurait pris quelqu'un avec lui pour lui laisser à la Lina Foot et après, lui ira postuler au niveau de la fédération. Mais aussi l'autre problème, Arlette Boutella, journaliste, on va pas dire ancienne journaliste parce qu'elle continue à être journaliste, elle s'est prononcée comme candidate à la tête du football féminin en RDC. Olive Kiloa, celle qui gérait le football féminin, est accusée d'être rwandeuse. Messieurs et dames, l'actualité est vraiment au top. Espérons Junior Mukendi entre dans l'esprit d'un analyste, mais aussi c'est lui qui sait lire les lignes du temps pour vous en parler. Vous n'allez pas respirer parce que Afro Diaspo Sport, l'émission, messieurs et dames, commence. Un petit sourire médiatique, messieurs et dames, un cœur une fois de plus. Merci. Vous avez aimé ma manière de faire les choses. Vous aimez très très bien quand je suis devant le micro. C'est parce que vos prières nous aident d'une manière ou d'une autre. Nous essayons de faire un peu très bien les choses. Élection à la tête de la Fédération congolaise de football. L'on dit que le président de la République a un candidat. Le président de la République démocratique du Congo reste le père de la nation. Lorsqu'il remarque qu'à la Fédération congolaise de football, il y a quelque chose qui ne va pas, en tant que père, il a l'obligation de suivre de près la situation. Mais cela ne fait pas de lui celui qui va nommer à la tête de la fédération, non. Le pouvoir de nommer peut-être à la fédération, si la FIFA pourra l'accorder, la FIFA accordera cette responsabilité à quelqu'un comme le ministre de Sport et non à un président de la République. Peu importe la relation du président de la République avec Infantino, peu importe la relation du président de la République avec le président de la CAF, peu importe ces relations, cet homme reste hors la gestion de la fédération. Il ne peut pas s'ingérer. Il y a ingérence lorsqu'un chef d'État oublie sa place, vient s'ingérer en matière de football, mais pas totalement. Il va aider parce que lui, le président de la République, bien sûr, et c'est lui qui veille aussi au quotidien parce que cette équipe est appelée équipe nationale de la RDC. Cette équipe porte la marque et le drapeau du pays. Et le président de la République est le tout premier sponsor de l'équipe nationale. Il en a peut-être l'amabilité de suivre de près, mais jamais de nommer. Connaissant Félix Tshisekedi et son entourage déjà, les amis, je balaye, c'est faux et archi faux. Le président de la République démocratique du Congo n'a pas un candidat à la tête de la fédération. Il ne veut même pas s'ingérer, il ne veut pas même écouter parler. Il n'a pas un candidat là-bas. Une autre question, c'est de savoir quel est ce candidat qu'on qualifie d'être le candidat du président de la République. Soit c'est Chris Shaban Indonda, ancien joueur de la République démocratique du Congo, ancien joueur de Monaco en France. On estime que Chris Shaban Indonda serait, on va dire ça comme ça, le candidat du président de la République. Chris est un ancien joueur. Chris a sa façon de voir le football. D'ici, d'ailleurs, Chris a sait lire sur les lignes comment amener à la hauteur notre football.
Si aujourd'hui, Chris Shabani Nona s'est prononcé comme candidat à la fédération, je ne veux pas dire que je vais lui soutenir à 100%, mais je serai pour l'idée de Chris Shabani Nonda d'être président de la fédération. J'ai encore entendu dire Asmak Makoukoula, Aziz Makoukoula, dit Asmak, qui a été aussi une fois manager avec l'équipe nationale. Je sais pas, Chris n'a pas eu la chance de jouer avec notre équipe nationale. Chris a joué avec l'équipe nationale Portugal, avec l'équipe nationale du Portugal. C'est parce qu'il se reconnaissait portugais que congolais. Attention, je dis Chris se reconnaissait portugais que congolais à ce temps-là pour aller jouer à l'équipe nationale du Portugal. Est-ce que ici je manquais du respect à mon aîné Aziz Makoukoula? Non. Mais mon problème reste, Asmak a joué avec Portugal, Asmak n'a pas joué avec l'équipe nationale congolaise, ce qui veut dire, pour lui, l'équipe nationale congolaise était la moindre d'équipe par rapport à l'équipe à l'équipe portugaise. Sur les lignes, on peut lire que dans le temps, peut-être il n'y avait pas du sérieux. Aujourd'hui, peu importe joueur, né à l'extérieur, né en Angleterre, né en France ou aux États-Unis d'Amérique, voudra bien venir jouer avec l'équipe nationale congolaise pour le sérieux qui est actuellement installé. Ah oui, pour le sérieux, aujourd'hui, nous avons un sérieux installé dans notre équipe nationale. On a récupéré les gens comme les Théo Bongonda, Yohan Wissa. On en a autant qu'on a récupéré qui ne sont pas nés sur le sol congolais. Aujourd'hui, quand vous regardez l'équipe nationale congolaise, Silas Katompa, peut-être Chancel Mbemba, Meshek Elia, seraient les quelques joueurs qui sont nés en RDC. Mais le reste, ils viennent de l'extérieur. Ils se sont reconnus congolais, ils sont venus. Mais est-ce que ces gens ne peuvent pas nous servir comme président de la Fédération congolaise de football? Ils peuvent. Ils le méritent aussi. Là, je parlais de la Fédération congolaise de football. La normalisation, je ne suis pas contre vous. Écoutez, dites à ceux qui dirigent actuellement la Fédération congolaise de football que je ne suis pas contre eux, mais seulement, je ne suis pas commandeur, je ne suis pas flatteur, 2, 3, je ne suis pas dialoliste et je n'acclame pas aux bêtises. Est-ce qu'Espérance Junior Mukendi s'est fait comprendre? Mes chers amis, mes chers pères, je ne veux pas clamer aux bêtises. Je ne veux non plus, moi aussi, commencer à vous chanter matin, midi, soir. Je n'en ai pas même besoin. L'argent, voudriez-vous me donner de l'argent et que vous m'appelez, monsieur le journaliste Espérance Junior Mukendi, nous avons très bien aimé votre travail. Monsieur, prends ça, prends un petit secret. Je serai heureux et content de voir le dirigeant de mon pays m'encourager à ce que je fais. Mais arrêtez de m'appeler pour me dire Petit Oromona, Ngai Soki Oromona, je suis prêt. Parce que je réalisais que tout le monde mourra. Le jour où j'ai réalisé que tout le monde quittera ce monde des hommes, que tu sois bon ou mauvais, que tu sois chrétien ou non chrétien, et que tu quitteras ce monde des hommes, je n'ai pas peur de la mort. Mais à la poitrine, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas vraiment peur de la mort. Et c'est surtout, c'est parce que je dis la vérité, vous allez me tirer, vous allez charger et vous allez me tirer. La vérité restera la vérité. J'insiste, nous avons accueilli la normalisation à la Fédération congolaise de football comme les gens de l'époque ont accueilli l'AFDEL. Vous avez applaudi pour dire l'AFDEL sont le libérateur et aujourd'hui ne nous dites pas que l'AFDEL est mauvais. C'est de même que je dis. Vous, aujourd'hui, ne nous dites pas que le Connor est mauvais. Vous avez dit, Omari est mauvais, Constant Omari. D'ailleurs, que vous pouvez encore voir en image une très belle photo de Constant Omari avec son badge de la CAF, un ancien président de la FECOFA. Vous avez dit, Omari était mauvais. Tous, nous avons dit ça, Omari était mauvais. Omari est parti, et après Omari, c'est quoi? La fédération est-elle devenue sérieuse? Est-ce que la fédération a aujourd'hui réussi à gagner de partenariat? Aujourd'hui, la fédération a réussi à gagner des contrats de valeur et de top? L'avant Omari, l'après Omari, et l'avant c'est lui qui va venir et il amène quel projet? Voilà les analyses claires que moi j'aime, que j'adore. Suivez toujours mes émissions. Nazomi Kumisate, mais écoutez, je ne suis pas comme les autres.
Écoutez, mais nous n'avons pas un cadre comme d'autres cadres. Avec ce cadre, l'on peut réfléchir sérieusement au pays. Vous avez vu? On peut réfléchir sérieusement sur le pays. Constant Omari était-il mauvais? Était-il mauvais? Est-ce qu'aujourd'hui, il est parti? Est-ce jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne se dit pas, vaut mieux Omari? Moi et vous. À moi et vous seulement. Est-ce qu'à côté, on ne se dit pas, ah Omari, si Omari était là. Ah Omari, si Omari était là. N'est-ce pas, on se dit que si Omari était là aujourd'hui? C'est comme on s'est dit aujourd'hui, si Denis Kambaye était là. Monsieur le Président de la République, qu'est-ce qui se passe avec Denis Kambaye? C'est juste une question de curiosité. Qu'est-ce qui se passe avec Denis Kambaye? Monsieur Didier Boudimbo, il fait très très bien son travail. Didier Boudimbo, l'un des ministres qui se distingue, c'est bien. Mais monsieur le Président de la République, est-ce qu'on ne peut pas revoir un peu la tête de Denis Kambaye, Chimbumbu, même après Didier Boudimbo? Est-ce qu'on ne peut pas revoir encore Denis Kambaye? Un homme de défi. Il se lance de défis, il relève ses propres défis. Denis Kambaye. Je laisse la fédération pour venir vous parler maintenant de l'Alina Foot. À l'Alina Foot, monsieur l'ancien président Bosco Mouéou a dit qu'il ne va plus postuler. Bosco Mouéou ne sera pas candidat à sa propre succession. Ah, quelle bonne chose, hein? En République démocratique du Congo, il y a aujourd'hui les gens, il a la possibilité de repostuler encore et il a 1000 chances de gagner encore ces élections-là. Mais il s'est dit, du coup, je ne postule pas. Il ne postule pas. Ah oui, il ne va pas postuler. Mais quand il ne va pas postuler, pourquoi il ne va pas postuler? Qu'a-t-il fait de bon? Qu'a-t-il tenté, promettre et qu'il n'a pas réalisé? Est-ce qu'aujourd'hui l'état de lié à l'Alina Foot, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Quand il arrive, je crois 5 ans après, qu'a-t-il fait de bon? Ah, il a fait 8 ans. Hein, excusez-moi, hein, je suis en train de tâtonner entre 8 et 5 ans à la tête de l'Alina Foot. Est-ce que cet homme a donné à l'Alina Foot ce dont l'Alina Foot avait besoin? Ce sont des questions que je me pose ensemble avec vous, réfléchissons. Je vous autorise d'ailleurs de toujours commenter mes émissions. Hein. Il faut commenter, il faut écrire chaque fois que vous suivez l'émission. Écrivez vos appréciations, c'est important aussi. Hein. Ça va nous donner des idées. Est-ce que Bosco Mouéou a bien fait son travail à l'Alina Foot? Aujourd'hui, il part, mais il va laisser à l'Alina Foot un contrat avec les amis d'Illico Cash. Ah, c'est pas la publicité. C'est pas la publicité. C'est juste que aujourd'hui, l'Alina Foot est appelée l'Alina Foot Illico Cash. Vous avez vu? Il laisse ce contrat-là qui pourra prendre 5 ans. Et ce contrat qui va prendre 5 ans va bénéficier à notre Lina Foot, à notre championnat. Et j'ai entendu même dire qu'on va quitter de 100 à 400. Comme Cagnotte. Je suis heureux. Je suis content. 5 000, 400 000 aujourd'hui. Et je suis content. Ça redonne la force aux équipes pour venir tenter de gagner. Aujourd'hui que V-Club n'est plus fort, aujourd'hui que les amis du Dari Club Motema Pembe sont plus forts, je pense que aujourd'hui, toutes les équipes se préparent pour venir gagner la cagnotte, se préparent pour venir gagner le ticket pour aller jouer une campagne africaine non fisquée. Le temps passe, les jours passent, rien ne change. Nous restons réfléchissants qu'il faut mobiliser seulement les gens quand il s'agit d'un match de léopard. L'on oublie qu'à la Lina Foot, nous avons manqué la politique de la mobilisation de gens pour le match de la Lina Foot. J'ai trop collé le micro, hein? Il y aura des bruits. Je ne peux pas comprendre, monsieur Bosco Mouéou. Vous étiez président de la Lina Foot, mais vous n'avez pas laissé une politique pour ramener les gens au stade. Aujourd'hui, le stade est vide, Bosco Mouéou.
Est-ce que j'ai la stratégie la plus meilleure pour qu'aujourd'hui les gens reviennent au stade? Oui, j'ai la stratégie. C'est quoi la stratégie? Faites le même bruit que vous faites quand il s'agit des matchs de léopard. Monsieur le journaliste, mesdames le journaliste, mesdames le journaliste, monsieur le journaliste, le bruit que vous faites quand il s'agit d'un match de léopard, faites de même pour le match de la Lina Foot. Et il y a quelqu'un qui ne connaît pas cette très belle équipe d'Ange Vert dans la cité. Mais faites-lui savoir c'est quoi Ange Vert. Médiatisez le championnat. Médiatisez les championnats. Arrêtez d'apprivoiser le championnat pour une chaîne, pas les autres chaînes. J'ai besoin d'être reconnu comme journaliste. Mais c'est lui qui sert aussi le football. Merci aujourd'hui à tous les amis qui travaillent à l'ombre, tous ces amis qui travaillent avec le lumière pour vendre notre championnat. Mais j'avais une politique en provenance de la Lina Foot elle-même pour vendre notre championnat aux équipes. Ramenez les joueurs de qualité. Revenez dans les ententes. En prenant un joueur qui habite Limité, qui joue les ententes, vous allez ramener un grand public de Limité et des ententes qui va venir pour regarder le joueur que vous avez acheté. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que Putumabi Trésor provenait d'Ndjili? Et les amis d'Ndjili s'est déplacés à un grand nombre pour venir voir le trésor d'Ndjili qui est plus tard devenu le trésor de la République. Les amis de Matete s'est déplacés très nombreux pour suivre Yemwe Ningidi. Et les stades étaient remplis par les amis de Matete qui pouvaient motiver Yemwe Ningidi à chaque fois. La politique pour ramener les gens au stade, nous la manquons. La politique pour ramener les gens au stade, n'allez pas chercher sur ChatGPT. Si c'est ChatGPT, c'est quoi? Avec vos trucs là qui est devenu un peu viral, un peu partout. ChatGPT, je ne sais quoi encore. Ça abourtue les gens. Vous devenez abourtu. Vous êtes distrait. Ces trucs vous génèrent les informations qui ont été enregistrées par quelqu'un d'autre. Et vous pensez que vous êtes capable de les appliquer. Est-ce que vraiment moi je dis qu'à la Lina Foot on utilise ChatGPT? Je n'ai pas dit ça. Hein, Espérance Junior Moukil. Je n'ai pas dit ça. Si vous utilisez ChatGPT là-bas, c'est votre problème. Moi, mon plus grand problème, c'est que les gens reviennent dans le stade. Et pour revenir avec les gens au stade, il faut une politique de taille. Bosco Moyo va partir. Mais si le système ne reconnaît pas une politique de sensibilisation à un si grand nombre de la population pour venir au stade, on va souffrir. On va souffrir. Et moi, je ne veux pas qu'on souffre. Nous avons besoin de voir aujourd'hui notre Lina Foot être de taille. Notre Lina Foot répondre aux besoins de ceux qui suivent la Lina Foot. C'est important. C'est vraiment, vraiment important. On va voir je vais chercher à avoir le programme de... Non, mais surtout le calendrier de la Lina Foot parce que c'est important. Il faut quand même rappeler que le Daring Club Motema Pembe avait battu 2-0 l'OC Renaissance. Le Descampe n'a pas voulu être humilié par cette très belle équipe de OC Renaissance avec tous les meilleurs joueurs qui font partie. Le Daring Club Motema Pembe a sorti les grands original pour montrer que ce sont eux, hein, ce sont eux qui ont le vrai nom de Imana, hein, original. J'adore quand j'écoute Imanango Yangoyo, Imanango Yangoyo, original Yangoyo. Et moi, je suis très, très content quand on parle d'original. Hein, les Daring Club Motema Pembe, encore une fois de plus. Félicitations à tous ces joueurs qui ont sorti le grand Daring Club Motema Pembe de là où ils étaient déjà, dans la boue. Ils ne pouvaient pas même s'en sortir. Mais bon, les choses sont dessinées autrement. Alors, il y a 4 équipes officiellement qualifiées aujourd'hui dans le groupe B. Il s'agit là de Maniema Union, les Aigles,
AC Rangers et puis AS V Club. Et puis ceux qui sont en bonne position, il s'agit de Ange Vert qui est cinquième et puis le dernier club Motema Pembe. Je vais quand même encore revoir avec mon téléphone, excusez-moi. Le FC Les Aigles a 41 points. 41 points, c'est une bonne chose. AS Maniema Union, 40 points. AS Rangers a 31 points. 31 points. V-Club a 29 points. AF Ange Vert a 26 points. Le dernier Clermont a 24 points. Céleste en a 22. OC Renaissance 20. AS Dauphin Noir en a 19. AC Kouya en a 19, alors que FC New Jack en a 15, suivi des FC Étoile du Kivu qui en a 13, et puis AS Bukavu Dawa, cette très belle équipe de Bukavu qui occupe la dernière position aussi avec 13 points. On va aller guetter pour chercher le classement au niveau du groupe, je crois du groupe A. Au niveau du groupe A, qu'est-ce qui s'y passe aussi là-bas? Au niveau du groupe A, la tête du groupe est occupée par Lupopo qui a 53 points, suivi de Mazembe avec 50 points. FC Tanganyika compte 36 points. AS Simba en a 36. Sangabalende 34. Don Bosco 30. FC Blansing 28. AS Malolé a 28 points. AS FC Lubumbashi Sport en a 22. Groupe Bazano 21. US Chinkunku en a 19 et puis US Panda a 5 points. Donc l'équipe qui est très très mal placée, c'est cette équipe de AS Panda. Donc le reste, c'est... Voici le calendrier de 2 premières journées de play-off de la Ligue 1 basé sur le classement actuel. Première journée, ça sera ce samedi 19 avril 2025. FC Tanganyika va croiser FC Simba au stade de Martyrs à partir de 15h30, alors que de 13h30, alors que Lupopo à 15h30 va croiser Don Bosco. Maniema Union va croiser Ange Vert au stade de Martyrs à la même heure, ça veut dire 15h30. Les Aigles du Congo va jouer V-Club aussi à 15h30, mais ça sera au stade de Martyrs de la Pentecôte. Messieurs et dames, j'étais en train de vous donner ces informations de la Lina Foot parce que je dois laisser la Lina Foot pour vous parler du football féminin. Le football féminin est une branche de football, mais qui est pratiquée par les femmes. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons la fierté d'être le pays qui a une équipe féminine qui est allée remporter la Ligue des Champions. Il s'agit bien de l'équipe de Mazembe. Mazembe féminin est allé à l'extérieur et a montré combien nous sommes un pays de football pour battre d'autres nations et ramener la coupe à la maison, ce qui est une fierté. Et c'était sous le règne de Madame Olive Kiloa. Je ne sais pas si je prononce très bien les noms de Olive Kiloa. Je vais voir si j'ai bien prononcé les noms de Olive Kiloa. Parce que, pourquoi j'en parle? C'est parce que ça devient un peu de trop. Je peux un peu voir par-ci, par-là que cette dame est attaquée dans tout le sens. Cela n'exclut pas que Madame Arlette Boutella aussi soit attaquée. Elle est aussi attaquée. Mais je vais quand même parler pour les deux dames et vous allez comprendre mon point de vue et vous allez aussi réaliser ma position. Parce qu'en gros, je n'ai pas de position à donner là-dessus. Je ne suis pas quelqu'un qui suit les gens derrière et surtout quand il s'agit des élections. Moi, j'aimerais peut-être que tu gagnes tes élections et que tu me sollicites pour le travail. Je viendrai travailler avec toi, mais pendant ta bataille pour le siège, j'aime pas me lancer dans ça parce qu'il y a beaucoup de non-dits pendant la période. Et lorsqu'il y a beaucoup de non-dits, les gens qui viennent pour vous défendre, ils disent de n'importe quoi sur les autres et ils s'attaquent aux individus au lieu de s'attaquer aux faits, au lieu de s'attaquer aussi, n'est-ce pas, à quoi ça, aux idées.
Moi, j'aime les gens qui viennent s'attaquer aux idées, les gens qui viennent s'attaquer aux projets de société. Je n'aime pas les individus qui viennent, qui parlent n'importe comment et par après, ils vont partir. Ça aide à quoi? On doit parler idées. On doit parler, comme je dis, on doit parler République démocratique du Congo. Arrêtez de parler des individus tout le temps. Arrêtez Arrêtez de parler individu. C'est Kilo A. Kilo avec H, hein? Olive Kilo. Alors, l'on dit de cette dame qu'elle est rwandaise. J'aimerais que vraiment tonton Roussel vous mettra la photo de maman Olive Kiloa. Vous allez quand même la regarder. Vous allez voir sa morphologie. Aïe, 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 aïe. Vous allez voir sa morphologie et vous allez juger si elle est rwandaise ou pas. Qu'est-ce que je vais dire? Même si cette dame est rwandaise, ne me lapidez pas, je vais arriver. Même si cette dame est rwandaise, mais il faut plutôt regarder ses réalisations. Parlez-moi de réalisation de madame Olive Kiloa. Ne me parlez pas de sa nationalité, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de savoir la nationalité de quelqu'un pour apprécier son travail. Commencez par apprécier le travail de tout un chacun de nous avant de parler de nationalité, avant de parler de classe sociale. Tu ne me juges pas par mon apparence. Ne me dis pas, Espérance Junior, tu es tellement beau, mais tu es célibataire, c'est pas ton problème. Et je suis célibataire parce que je sais pourquoi je suis célibataire. Hein, Maître Félix Lunga? Je suis célibataire parce que je sais pourquoi je suis célibataire. Mais non, il ne faut pas aussi demander à Maître Félix Lunga pourquoi il est célibataire, alors qu'il a l'argent, alors qu'il est beau, alors qu'il marche bien. Non, toi, ton problème, c'est que vient solliciter Maître Félix Lunga pour un procès. Mais ne lui dis pas, non, Maître, vous êtes tellement beau, hein, Maître, mais il vous manque une femme. C'est de même. Olive Kiloa, qu'elle soit rwandaise ou pas, mon problème, c'est qu'elle a fait comme travail. Moi, j'aimerais quelqu'un qui vient qui me dit, Espérance Junior Mukendi, cette dame était incapable de qualifier notre équipe nationale à la Coupe du Monde de femmes, par exemple. Cette dame est incapable de ramener notre équipe de filles au top 10 des équipes féminines au monde, par exemple, soit en Afrique. Cette dame, depuis qu'elle est là, nos équipes féminines pleurnichent à ce qui concerne les irrégularités, par exemple, du calendrier, ou par exemple, nos équipes de femmes n'arrivent pas à s'en sortir. Depuis qu'elle est là, elle bloque les finances à gauche, elle bloque les finances à droite. Depuis que cette dame est là, elle est incapable de nous amener un sponsor de taille pour le football féminin. Vous me dites ça, je vérifie. Je trouve que c'est vrai, je vais la voir, Madame Olive. Mais vous êtes incapable, mais vous êtes incapable, mais vous êtes incapable. Elle dira, non, monsieur, voilà ce que je réalisais, voilà ce que je réalisais. C'est important. Voilà ce qu'on appelle débat d'idées. Arrêtez de faire voir aux gens qu'elle est rwandaise alors que hier, vous avez travaillé avec elle. J'ai même entendu dire que non, le problème, ce n'est pas Olive Kiloa, le problème, c'est le journaliste qui entoure Olive Kiloa, ils ne sont pas en bonne collaboration avec les autres, ils ferment la boutique pour eux-mêmes, les amis. Ils travaillent à la communication, ils ne sont pas, je ne sais, secrétaires ou comment, non. Ils sont à la communication. Leur problème, c'est vendre positivement la Ligue de femmes, par exemple, la Ligue du football féminin. Leur problème, c'est vendre positivement Madame Olive comme la personne qui dirige le football féminin. La politique, c'est vendre Olive positivement. Voilà le travail de mes concerts, de mes confrères journalistes, de mes aînés journalistes qui travaillent là-bas. Je n'ai pas même besoin de les connaître, mais quand même, je sais qu'il y a... Je connais Diastro. Je sais que Diastro est dans le football féminin. Bon, le reste, je ne connais pas qui n'est pas. Mais je sais que Diastro est dans le football féminin parce que Diastro, il affiche quand même à chaque fois qu'il est avec le football féminin. Le reste, vous abattez un très, 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 très grand travail
comme la déontologie l'oblige, je ne viens pas pour commencer à torpiller mes amis journalistes, mes confrères journalistes, mes consoeurs journalistes à la télévision. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Avec beaucoup de respect, beaucoup de modestie, vous avez travaillé, vous avez abattu votre travail. Arrêtez de dire non, les journalistes, le problème ce n'est pas Olive, le problème c'est qu'il faut que ces journalistes-là puissent partir. Vous voulez les faire partir, est-ce que vous allez faire comme eux? Parce qu'un plan de communication, c'est différent. Si c'est la tête de Diastre qui t'énerve, si c'est la tête d'Hakim qui t'énerve, si c'est la tête de je ne sais qui t'énerve, travaille bien en coulisses, ramène un plan de communication qui va séduire la Ligue de football féminin. Et comme ça, tu pourras avoir leur place. Arrêtez de combattre cette dame Olive seulement parce qu'elle travaille avec vos confrères et consoeurs journalistes que vous détestez et vous commencez à l'attribuer la nationalité rwandaise alors que vous savez que le pays est sous agression rwandaise et que ce n'est pas bien quand vous l'accusez comme ça. La République démocratique du Congo a une nouvelle page de l'histoire qu'elle doit écrire. Et dans cette nouvelle page de l'histoire, arrêtez la diabolisation. Il ne faut pas diaboliser. Arrêtez d'accuser les autres d'être le diable alors que vous êtes un saint. Arrêtez ça, ce n'est pas bien. Olive Kilowa, elle ne m'a pas payé. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de son argent. Madame Olive, bonjour, je ne vous connais pas de près. Hein, mais bonjour à vous quand même, madame. Battez-vous, soyez forte. Faites le débat d'idées. Hein? Ne vous lancez pas avec le débat d'individus. Pourrais-je parler dans ma maison? Oui, je peux parler aussi de ma maison. Je vais parler de la grande Arlette Boutella. Madame Arlette Boutella, bonjour. Est-ce que vous allez bien, Madame Arlette Boutella? Est-ce que cette période d'élection, cette période de campagne ne vous a pas bougé un peu? Arrêtez de dire c'est une journaliste, on la connaît, on sait qu'elle va rien apporter de bon, on sait qu'elle est sur les théories, elle connaît pas la gestion. Toi, tu as connu la gestion comment? Et tu penses qu'Arlette Boutella, c'est une dame qui s'est réveillée un bon matin et après elle veut être... Non, elle a étudié minutieusement la chose. Elle a étudié l'idée et la faisabilité. Et aujourd'hui, Arlette Boutella, présidente à la Ligue de football féminin, je pense que c'est une dame qui a vu les erreurs des autres et Arlette viendra pour corriger les erreurs des autres peut-être. Arlette viendra pour vendre positivement aujourd'hui avec un lobbying notre football féminin. La place qu'occupe aujourd'hui cette très grande dame qui prend Vita, Mama Bestine Kazadi, c'est une place d'honneur. Mais qui vous dit qu'Arlette est incapable de le faire? Arlette Boutella n'est pas incapable d'amener tout au notre football féminin. Arrêtez de la sous-estimer. Parlons idées, ne parlons pas individus. Non, je connais Arlette Boutella. Hier, elle était ici une petite fille et aujourd'hui, elle va diriger les gens. Hey, qui vous dit qu'une petite fille ne peut pas diriger les gens? Et à l'âge qu'a Arlette Boutella aujourd'hui, vous pensez que vous allez commencer à le traîner par le nez? Elle sait de quoi elle est capable de faire. Et moi, je soutiens les idées. Les individus, non. Je vais quand même qu'on remonte notre niveau en RDC. Parce que ces deux femmes doivent représenter le football féminin, alors que le football féminin, l'équipe nationale, c'est la RDC et le drapeau de la République. J'avais un débat contradictoire d'idées à la fédération, filmé par tous les médias. Arlette Boutella qui vient, qui parle de son projet. Madame Olive, qui parle de son projet, parce que là, ce sont les têtes d'affiche. Hein. Madame Olive parle du projet, et par après, le débat d'idées commence. Avec tel point, Madame Kilowa, vous n'allez pas arriver parce que. Madame Kilowa qui dit, Madame Boutella, avec telle idée, vous ne pouvez pas arriver parce que. Ça va nous aider. Arrêtez les insultes sur les réseaux sociaux, c'est pour le faible. Arrêtez les insultes à la télévision, c'est pour le faible. Le faible, les chefs là. Arrêtez. La vie, c'est Mouchma, Douma, Messa. C'est ça la vie. Mouchma, Douma, Messa. Voilà la vie. Battez-vous chaque jour. Voyez de vous-même. Parlez ce que vous avez vu.
Mon père dit que celui qui n'a pas demandé ne soit pas servi. Oui, mon père m'a dit ça. Oh non, Arlette Boutet là, quand on va chez elle, elle ne donne rien. Est-ce que tu l'as demandé? Madame Olive Kiloa, à Solo Larabiente, est-ce que tu es parti qu'au Solo là? Elle a refusé de go Solo là. Tu as vu? Tu as vu comment tu la détestes gratuitement? Tu as vu parce que toi tu la détestes gratuitement que tu es en train d'amener ton poison là dans tout le monde. Regarde comment tu viens d'injecter le poison. Regarde comment les gens pensent qu'elle est réellement rwandaise. Moi, j'ai vu mon fils qui me demande, par exemple, écoute, papa, est-ce que réellement la dame là de football féminin, elle est rwandaise? Avec ses lunettes, est-ce qu'elle est rwandaise? J'ai dit non, elle n'est pas rwandaise. C'est une Congolaise. Est-ce que j'ai de preuves de ce que j'ai dit? Non. Non. Mais est-ce que c'est lui qui va postuler à la fédération? Doit-il passer à la télévision pour nous montrer sa nationalité? Ils étaient Congolais hier, aujourd'hui ils sont dans la rébellion. Que le Dieu de mes ancêtres, que le Dieu Tout-Puissant puisse faire quelque chose. Est-ce que je suis devenu pasteur parce que j'ai dit ça? Non. Mais seulement je demande et plaide pour mon peuple qui est tué. Je demande et plaide pour mon peuple de Bukavu, de Goma. Un jour, Dieu va vous libérer. La libération vient de Dieu. Arrêtez de penser que quelqu'un qui a tué ton frère hier est devenu ton libérateur. Qui vous a dit ça? Est-ce que pour me libérer, il faut me tuer mon tonton Roussel? J'ai besoin de lui. Est-ce que pour libérer tonton Roussel, il faut me tuer? Non, il a besoin de moi. On doit être ensemble. Si cette libération est vraie. Bon, je ne vais pas même parler de l'agression et du rébellion. Moi, je suis dans le sport, mais parce qu'il y a une dame qui est accusée d'être rwandaise, c'est pourquoi je viens balayer ça. Le Dieu de la République est bien là. Et pour finir mes quelques minutes de la journée d'aujourd'hui, j'aimerais parler de basketball. Le président Paulin Kabongo, le président de la Fédération congolaise de basketball, est en France, précisément dans la ville de Montpellier. Président Paulin Kabongo, avec le grand projet qu'a aujourd'hui la Fédération congolaise de basketball. Il peut quand même se déplacer pour aller chercher à gauche et à droite. Et aujourd'hui, la Fédération congolaise de basketball a la chance, on va dire la chance, le privilège d'être accompagné par une marque. Et c'est la marque, je crois, Majesté. Hein? C'est la marque Majesté. Cette marque française, Majesté. Oui. Majesté, qui a habillé l'équipe nationale du Sénégal, mais aussi qui a aussi habillé un moment l'ASV Club. L'équipe nationale du Sénégal était habillée par Majesté. Et la même marque a aussi habillé V Club par moment. Et cette marque, c'est monsieur équipementier, va habiller le Léopard Basketball dame, le Léopard Basketball messieurs, mais aussi les fanatiques de Léopard, mais aussi tous les Congolais qui vont vouloir avoir un maillot de Léopard. Et aujourd'hui, l'adresse officielle pour se procurer un maillot de Léopard reste la Fédération congolaise de basketball. Mais en même temps, la fédération n'interdit personne. Tout Congolais qui voudra, je ne sais, fabriquer sa marque avec le couleur de la RDC, la fédération n'a pas interdit à quelqu'un. Mais parce que la fédération a un partenaire, mais parce que la fédération a signé un contrat avec Majesté, il doit respecter Majesté. Majesté qui a habillé l'équipe nationale du Sénégal. Je sais que tu avais dit que le Sénégal s'habille bien. L'équipe nationale Nabiso, est-ce que Bako là tu as le droit Sénégal? Ok. Maintenant on signe avec Majesté, tu as mis des commentaires. Je vais vous lire le commentaire de gens. Et je vais le répondre aussi. Ce n'est pas dans le mal, hein, les amis. C'est pas dans le mal. Il y a le maquette pour le maillot de Léopard, ça existe. Mais nous n'avons pas rendu encore public parce que ce n'est pas encore totalement conclu. Ce que l'on touche, c'est l'échantillon avec les noms Majesté. Juste le modèle. Juste que vous ayez l'idée. Mais les amis, je vis vos réactions. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Voudriez-vous que la fédération avance ou qu'elle redresse?
Quand la fédération n'a pas signé de contrat avec un équipementier, fédération Mobimba, équipementier Zalarate, il faut équipementier Morazala officiel, nanana. Ok. On signe un contrat à Montpellier en France, alors qu'on a un équipementier, vous dites encore, oh non, mais comment vous êtes allé signer avec un étranger alors qu'il y a des locaux qui impriment le maillot? C'est bien. Mais les amis, un problème de contrat n'est pas un problème de nationalité. Non. Un problème de contrat n'est pas un problème entre un grand frère et son petit frère. Non. Un problème de contrat, c'est un problème d'intérêt. Gagnant-gagnant. Dans quoi la fédération de basketball va gagner en signant avec Majesté? Dans quoi Majesté a gagné en signant avec l'équipe nationale congolaise? Ça n'exclut pas le marque qu'on a au pays. Ça n'exclut pas la marque de Patrick Bouzangou. Je crois PK. Je crois que ça doit être PK. Bon, si c'est pas PK, bon, le grand frère va m'excuser, mais la marque de Patrick Bouzangou, qui a un moment habillé V-Club basketball, qui a un moment habillé aussi Senses, vous pouvez voir la beauté de maillot de Patrick Bouzangou. Allez voir Patrick Bouzangou, c'est un équipementier. Voyez-lui, vous allez voir ces maillots, la beauté qu'a le maillot de Patrick Bouzangou. Ce n'est pas exclu. Mais si la fédération de basketball juge qu'il faut faire avec Majesté, c'est par rapport aux intérêts. Les intérêts qui ne sont pas peut-être trouvés avec Patrick Bouzangou. Les intérêts que Patrick Bouzangou n'a pas peut-être trouvés aussi avec la fédération. Parlons des CK15 avec Christian Komboa. Mais à un moment, la fédération congolaise de basketball a fait avec Christian Komboa. Mais quelle beauté de maillot, surtout sur le corps de fille. L'autre fois Kigali. Mais quelle beauté. Christian aujourd'hui serait peut-être le meilleur équipementier de la ligue par rapport aux meilleures équipes qu'il habille. CK15 habille Foucache, CK15 habille par moment, je crois, Terreur, CK15 habille aussi New Gen. Voilà la beauté de maillot. Voilà un peu la fraîcheur quand les joueurs sont avec le maillot de CK15. Mais ça ne fait pas de CK15 éternellement partenaire de la FEBACO. La FEBACO peut se changer. Un autre équipementier, ils sont libres de le faire. Arrêtez le critique inutile pour penser que vous faites, peut-être, vous êtes en train de faire la promotion de CK15, alors que CK15 n'a pas besoin de critiquer l'actuel équipementier de la FEDE pour se faire une place. Non plus aussi, Patrick Bouzangou n'a pas intérêt aujourd'hui à critiquer l'actuel l'actuel partenaire de la FEBACO pour se faire une place. Ils ont chacun sa place dans cette nation, mais le problème des contrats reste un problème d'intérêt et c'est important. L'autre information concernant le basketball, c'est le président Fabrice. Le président Fabrice, vous voyez, le président Fabrice, c'est l'entente, hein. Il y a eu les élections dans l'une des ententes. Dans l'une des ententes. Dans l'une des ententes, il y a eu élection. Alors, c'est le président Fabrice Eyongo. Le président Fabrice Eyongo a gagné aux élections dans son entente. C'est à ce qui concerne le basketball au niveau du Congo central. Le président Fabrice a gagné aux élections à l'entente du Congo central. Est-ce que j'ai bien parlé? Fabrice Eyongo, qui était déjà président à l'entente de basketball au niveau du Congo central, il a encore une fois de plus gagné les élections. Sur 21 votants, il en a eu 18 pour lui-même. Sur 21 votants, 18 personnes ont voté pour Fabrice Eyongo. Maintenant, toi, ton problème, c'est juste que non, Fabrice, on lui a voté, nanani, nana, et ils ont triché. Donc, c'est dit, toi, éternellement, tu penses que pour quelqu'un soit président à l'entente urbaine de Matadi,
C'est ça, non? Il faut qu'il triche. Non. Tout le monde n'est pas tricheur comme toi. Président Fabrice, l'actuel président de l'entente urbaine de basketball de Matadi. Fabrice Eyongo, qui était président, qui s'est fait relire encore une fois de plus président à l'entente urbaine de Matadi, il faut acclamer. Il faut dire félicitations, monsieur le président Fabrice Eyongo. Félicitations à toi, dirige très bien l'entente. Mais aussi, ce n'est pas exclu qu'on puisse dire de vérité au président Fabrice. Hier, qu'est-ce que tu avais fait de bon? Et aujourd'hui, tu penses faire quoi de bon? Hein, monsieur Fabrice? Qu'est-ce qu'on t'a critiqué hier? Et aujourd'hui que tu es réélu président, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est quoi le projet de l'entente urbaine de Matadi? Faut-il une médiatisation? Oui, il faut médiatiser le championnat. Hein? Le sport, c'est sport et loisir. Pourquoi quelqu'un devrait venir voir le championnat de Matadi, par exemple? Quelqu'un qui prend son avion pour Matadi, par exemple, il vient pour voir quoi? À l'entente urbaine de Matadi, où le président Fabrice Eyongo est président aujourd'hui. Il est réélu. Est-ce que vous êtes réélu parce que vous avez bien fait? Ou soit c'est parce que vous avez eu une campagne à la hauteur? Félicitations. Mais monsieur Fabrice, dites-nous 2 points par exemple. Pourquoi on va se déplacer quittant Kinshasa, quittant le Bumbashi, quittant le Kasaï oriental pour venir regarder les championnats chez toi? Est-ce que j'ai mal parlé? Vous êtes là, toujours là pour me juger. Ne me jugez pas. Hein, Fabrice Eyongo? Ce qui est vrai, ce que moi je te dis la vérité. Vous êtes président réélu, mais il faut que ce championnat-là puisse avoir le raison pour lequel on vient le regarder. Ce n'est pas on vient juste regarder parce qu'il faut regarder. Non, non. Le sport a des volets. Sport, ce qui est technique, tactique, jeu sur terrain, mais il y a les loisirs. Pendant la pause, avant le match de qualité, la médiatisation, tout ça, on en a besoin. Pourquoi les gens ne peuvent pas s'ennuyer dans le stade? Je sais que les infrastructures vont aussi arriver de l'autre côté. Et je vais peut-être finir avec Maxi Chamba. Maxi Chamba Munanga. Maxi Chamba Munanga aussi. Un joueur de la République démocratique du Congo, un joueur de basketball de la République démocratique du Congo. Maxi Chamba Munanga joue la balle. Ça veut dire que la RDC, pas de club qualifié à la balle, mais quand même, nous avons la chance d'avoir un Maxi Munanga qui est qualifié, qui lui joue la balle. Pas une seule équipe de la RDC qualifiée pour la balle. Chossport était dans la course avec le coach millionnaire, le coach Élysée. Les choses n'ont pas bien marché pour eux. Ils sont revenus au pays. Mais la balle, elle se joue maintenant. Elle se joue au Maroc. Une très belle ville, hein, Rabat, la ville lumière. Une très belle ville de Rabat. J'y étais. Je sais de quoi je parle. Encore hier, Maxi Munanga Chamba a marqué 12 points, 3 rebonds, 6 assists. Ce sont là le stade de l'international congolais Maxi Chamba dans la victoire de River Hope face à Fous Rabat. Ah oui, hein? Fous Rabat, Maxi Munanga Chamba les avait affrontés lors de matchs amicaux que la RDC a livré là-bas au niveau du Maroc. Quand la RDC préparait la 3e fenêtre, Maxi avait déjà joué contre cette équipe de Fous Rabat. Et Maxi, il connaît les failles de cette équipe de Fus Rabat, qu'il a d'ailleurs marqué 12 points hier, avec son équipe de River Hope du Nigeria. Maxi Munanga Chamba, félicitations, Baba. Comme toujours, demande-leur d'être posé. Demande-leur de te donner la balle au bon moment parce que le shoot à 3 points sont au rendez-vous. Finis cette compétition comme meilleur et permets à ton équipe de remporter la coupe et que ces énergies-là que tu as emmagasinées là-bas, ramène ça à l'équipe nationale. Maxi Munanga Chamba. Petit à petit, Maxi va se faire sa place dans l'équipe nationale. Il l'était hier. Il a aussi sa place. Mais on savait que quand on jouait avec Maxi, ce sont le tir, ce sont le draft, ce sont le 2 points. Voilà, ce sont les assists de qualité, le passe aveugle.
Mais est-ce que Maxi est effacé sur la scène africaine? Il est bien de retour. Merci à toi, Maxi Chamba. Fonce encore, Baba. Fonce, donne encore le meilleur de toi-même. Tu vas y arriver. Maxi, c'est l'un des meilleurs joueurs congolais. Je dis l'un des meilleurs joueurs congolais. Ça veut dire qu'ils sont nombreux, mais c'est l'un des meilleurs joueurs congolais. Parce que nous sommes encore au mois d'avril. Laissez-moi souhaiter un joyeux anniversaire à André Comichello, mais aussi un joyeux anniversaire au grand Chicha Chibangu, qui est le CGA à la Fédération congolaise de basketball, alors que le secrétaire général est André Dédé Comichello. Hein? Mon père, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à qui encore? Joyeux anniversaire encore à Jordan Sako, l'animal. Jordan Sako, l'animal. L'homme de Chop Chop. Joyeux anniversaire à toi. Cette émission est presque finie. Je crois que la matière est épuisée. Et moi, quand la matière est épuisée, je ne prends pas trop de temps avec le tralala. Sur la tragédie qui est arrivée à des bonhommes avec les inondations et autres. Monsieur le Président de la République, vous êtes le père de tout le monde. Trouvez une solution immédiate, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République, les gens n'ont plus de demeure aujourd'hui. Les gens ont perdu de quoi porter. Les gens ont perdu la nourriture. Et tout ce que vos ministres trouvent, ce sont les discours à long terme. Tout ce que le gouverneur de la ville trouve, c'est une réunion de crise. Oui, c'est bien. Mais dans cette réunion de crise, il sort quoi? Qu'est-ce que les familles vont manger? Comme les Louba disent, Chikuminawa Chumvila Kul. Ce qui veut dire que la tempête, que les tonnerres, que le problème, que tu les entendes de loin, quand c'est près de toi. Par exemple, nous les autres, les parents habitent des bonhommes. Inondation totale. Tout est parti. Il faut recommencer à zéro. L'essentiel, c'est que les vies humaines ont été sauvées. Merci à Dieu. On est reconnaissant à lui pour ça. Est-ce que je vais terminer cette émission comme ça? Non. Tonton Rosel, je termine déjà. Laissez-moi saluer et dire félicitations à Priscille Kangizi, je crois. Hein? Priscille Kangizi. Félicitations. C'est la dame de l'ASBL Cri de la Jeunesse qui va représenter la RDC aux Nations Unies pour discuter sur le droit des enfants réfugiés. C'est une membre de Cri de la Jeunesse qui s'appelle Priscille Kangizi. Cette très belle dame de Bukavu, Mutoto wa Mama. Cette très belle dame de Bukavu qui va représenter la République démocratique du Congo aux Nations Unies comme ambassadrice de droits pour les enfants réfugiés. Elle a été d'ailleurs reçue par le président Cri de la Jeunesse, Maître Hervé Chibangu, ce week-end, où le président de l'ASBL Cri de la Jeunesse a reçu cette ambassadrice, Maëva Femme Lumière, pour recevoir ses brevets et ses diplômes, qui fait d'elle l'ambassadrice de la République démocratique du Congo aux Nations Unies pour le droit des enfants réfugiés. Si je termine comme ça, elle va s'énerver. Elle s'appelle Ketia Mona. Salut à toi, Ketia Mona, et dis à tout le monde que tu es la plus belle du monde. Moi, je les confirme, Ketia Mona. On va finir par dire à Judith Moké, nous t'aimons beaucoup. Messieurs et dames, merci à vous de nous avoir suivis. À chaque fois que vous suivez Espérance Junior Mukendi, mettez en vous que c'est un célibataire qui ne vient que pour vous séduire à la télévision avec son sourire médiatique. Messieurs et dames, au revoir.